Comment louer à un étudiant international? On en parle tout de suite avec Johan de Studapart, juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler de location étudiante et en particulier de location étudiante pour les étudiants étrangers, mais pas que, avec Johan de Studapart qui est responsable du support avec les locataires et puis les propriétaires. Et surtout, alors Studapart, c'est une nouvelle plateforme pour la mise en location spécialisée pour les locataires étudiants. Et c'est une plateforme qui a mis en place des choses vraiment novatrices, dont un support client pour les candidats. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Johan, peut-être te présenter et puis nous parler de ce concept? Sans problème. Tout d'abord, merci Eric d'être venu dans nos locaux nous rencontrer. Dans les grandes lignes, moi c'est Johan, je suis le responsable du support de Studapart. Studapart, c'est une équipe, l'équipe support est une équipe composée de 15 personnes et qui grossit un petit peu en saison en fonction des admissions dans les différentes écoles, qui va accompagner à la fois l'étudiant et aider le propriétaire à trouver un locataire qui répond à ses défis et à ses enjeux. Je suis dans la société depuis 3 ans et demi et j'ai réussi à créer et à accompagner pas mal de personnes au sein de Studapart durant toutes ces années. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien d'étudiants qui sont passés par la plateforme? Alors, aujourd'hui, ça se chiffrerait sur des centaines de milliers depuis la création. Rien que l'année dernière, on avait plus de 200 000 étudiants qui se sont inscrits. D'accord. Ce qui représente une masse assez conséquente de potentiels locataires. Voilà. Donc Studapart, c'est vraiment la plateforme spécialisée pour les locataires étudiants. C'est vraiment la cible. Sur Studapart, on est principalement sur le marché étudiant aujourd'hui. On est basé dans les écoles d'une part et d'autre part aussi sur une marketplace ouvert. On accompagne tout étudiant qui va arriver dans une nouvelle ville et qui a un besoin inhérent de logement. Et ça durant toutes ces années de location. Voilà. Si je donne un tout petit peu de chiffres, c'est environ entre 5 et 7 locations pour un étudiant durant sa scolarité. D'accord. Alors ce qui frappe d'emblée quand on vient sur le site de Studapart en tant que locataire et même en tant que propriétaire, c'est qu'il y a un côté vraiment moderne. On a le sentiment, il y a le Airbnb est passé par là, c'est-à-dire que les habitudes de location qu'on voit dans la location courte durée, vous avez su les décoder et les prendre en compte pour votre interface. Et quand on voit une annonce sur Studapart, c'est vraiment une annonce précise avec toutes les caractéristiques et ça vous permet notamment de cibler très rapidement vers le locataire idéal pour l'appartement que nous, propriétaires, nous allons mettre en location. Et ça, c'est vraiment une plateforme moderne. Mais le truc, vraiment, enfin moi, c'est une des caractéristiques que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez un vrai support locataire, c'est-à-dire qu'un locataire qui va passer par Studapart, il va pouvoir vous téléphoner et être guidé par quelqu'un de votre équipe. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Je pense que tu as déjà très bien résumé ce qu'on fait. Et, la première chose, c'est que tu l'as dit, il y a eu un virage digital qui s'est produit les dernières années. Toutes les annonces sont arrivées sur les sites et nous, on a pris le pari de mieux expliquer, d'avoir un vrai trust envers la plateforme avec toutes les conditions écrites, toutes les photos, toutes les différentes caractéristiques du logement. Mais on a aussi voulu garder une dimension humaine. Parce que le logement, c'est quelque chose d'assez sensible, c'est un investissement pour un propriétaire et c'est quelque chose qui va prendre toute la partie de la scolarité d'un étudiant. Pour ça, on a décidé de garder une équipe de 15 personnes, comme je disais, qui va répondre tous les jours au téléphone ou par mail à toutes les questions, les besoins que peut avoir un propriétaire ou un étudiant. Et tout ça par plusieurs langues. On a vraiment misé sur le côté international de ce pôle support parce qu'aujourd'hui c'était vraiment une plaie ou une épine dans le pied, si je puis dire, des différents propriétaires ou différents étudiants à devoir traduire pour devenir des locataires. Tout à fait. Je vois dans votre bureau de l'équipe support, les personnes parlent anglais, allemand, espagnol, enfin maîtrisent les langues. Et c'est vraiment un plus parce que l'étudiant étranger qui va vouloir louer en France, il ne connaît pas vraiment encore les habitudes françaises, comment est-ce qu'on loue, quels documents il faut préparer, est-ce qu'il y a une assurance, etc. Tout ça, il ne connaît pas. Et votre équipe, elle est vraiment là pour rassurer, pour expliquer. Et l'étudiant, quand il arrive ensuite chez le propriétaire, il est déjà au courant, il est rassuré. Et vraiment, c'est beaucoup plus simple de louer dans ces conditions. Tu as dit quelque chose de très vrai, c'est qu'en France, on est connu pour avoir un système législatif très lourd, avec des dossiers qui sont assez conséquents, et ce qui est totalement différent des expériences que peuvent avoir les étudiants internationaux chez eux. Du coup, on a vraiment mis un plan de formation et d'information auprès de l'étudiant de comment devenir un bon locataire et comment rapidement
avoir un logement. Pour ça, il va falloir mettre les bonnes pièces au bon moment, au bon endroit. Et ça fait vraiment partie de cet aspect d'accompagnement qu'on a mis au sein du pôle support. Là, tu parles par exemple des pièces à fournir pour la location, donc par exemple des fiches de salaire du garant ou ce genre de choses. On a deux aspects. Si je veux, on a l'aspect où ça va être un étudiant qui a la possibilité d'avoir des garants. C'est-à-dire qu'on va faire remplir toutes les pièces du dossier que vous connaissez, les fiches de salaire, imposition, quittance de loyer, que nous-mêmes, on va quand même jeter un petit regard en se disant est-ce que c'est pas l'imposition d'il y a 2 ans pour que ça rentre quand même dans les clous et que ça devienne un locataire rapidement. Et après, il y a l'autre côté où on sait qu'un étudiant, par exemple, asiatique, n'a pas forcément de garant français. Et là, nous, on a monté sur l'appart une garantie qui, justement, va pouvoir valider ce locataire auprès du propriétaire, une GLI, en fait, Sudapart pour ses loyers. C'est génial, ça simplifie vraiment le travail du propriétaire, non seulement pour la constitution du dossier, mais également pour les garanties et pour la sérénité quand on va mettre en location. Et le truc qui est génial aussi, c'est que moi je connais des propriétaires qui aimeraient vraiment louer à des étudiants étrangers, mais il y a la barrière de la langue. Et là, en fait, vous avez des personnes qui vont casser cette barrière puisque elles vont pouvoir faire l'interface entre le locataire dans une autre langue et le propriétaire en français. Et pour moi, c'est vraiment le gros plus, c'est le truc, ça existe. C'est que chez vous que ça existe. Et quand j'ai entendu parler de ça, j'en ai entendu parler l'année dernière, pour moi, ça a été, c'était un waouh. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la feature qui fait la différence par rapport à d'autres plateformes de mise en location. C'est vraiment, pour reprendre, c'est vraiment le point central du support, l'obligation de parler anglais. Si je donne un peu plus de macro, il y a 300 000 étudiants français internationaux qui viennent étudier en France aujourd'hui, qui sont dans une recherche de logement, qui ont l'envie d'habiter dans un endroit et qui ont les moyens, mais qui aujourd'hui se heurtent à un problème. Et ce problème, c'est comment communiquer avec le propriétaire. Ça, c'est d'un point de vue étudiant. Si on prend l'autre côté, du point de vue propriétaire, c'est quelque chose qui nous est revenu souvent aux oreilles, c'est j'aimerais beaucoup l'accueillir, mais je ne le comprends pas, ou j'arrive pas à me faire comprendre. Ce fait, nous on se met entre les deux, on a un peu ce tunnel de passage pour arriver à la location où on va prendre en charge le fait de bien communiquer les bonnes informations sur le logement, sur le loyer, sur les différentes caractéristiques à l'étudiant. Et si le propriétaire a besoin de quoi que ce soit qui retourne de la langue, on est là et en plusieurs langues comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui un propriétaire en France qui ne parle pas forcément anglais, en passant par Sudapart, il peut louer à des étudiants étrangers. Tout à fait. On va mettre en place plusieurs systèmes. Le premier système, c'est qu'on a des traductions de contrats de location, même s'ils sont signés en France après. Ça permet à l'étudiant déjà de savoir quoi il signe. Et ça, c'est vraiment un point un peu anxiogène pour eux. Donc, on avait déjà pris ce premier palier. Le deuxième, on a mis en place de la réservation à distance. Il faut faciliter en fait les process. Aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert avec les différents sites qui se sont lancés. Et un étudiant qui vient par exemple de Madrid ne peut pas se déplacer en France pour le visiter. Mais par contre, il a un super dossier, une super envie de venir dans le logement. Le propriétaire aimerait bien aussi réaliser sa location. Si j'explique juste le process rapidement, c'est l'étudiant va faire une demande de réservation qui va être acceptée par le propriétaire. À ce moment-là, on va prendre le premier mois de loyer et le mettre dans un compte séquestre jusqu'à ce que l'étudiant arrive dans le logement et le rétribuer en fait au propriétaire. Ce qui permet au propriétaire d'être rassuré, qu'il n'y ait pas de désistement, et s'il y a désistement, on sera là pour lui verser le premier mois de loyer, et aussi à l'étudiant d'être sûr d'avoir un logement en France. Tout à fait, donc là aussi ça simplifie la transaction. Moi j'ai déjà loué à des étudiants étrangers par le passé, sans passer par Sudapart. Du coup l'étudiant effectivement il ne se déplaçait pas, mais il me faisait un virement ou bien un paiement par internet. Mais là du coup c'est encore beaucoup plus simple puisque tout est automatisé sur la plateforme. Si tu veux, le tiers de confiance, c'est vraiment quelque chose de très fort chez nous avec le Trust. C'est le virement, j'en vois l'utilité, mais j'en vois aussi le problème, et tu connais les nombreuses histoires, je pense que tu as dû entendre au cours de tes années d'investisseur. Il y a les délais, déjà il y a un délai. Oui, il y a les annonces frauduleuses par exemple. Il y a ça aussi, donc pour l'étudiant, il sait pas, il va vraiment faire confiance. Exactement, Sudapart se met là et va justement récolter ce loyer. Ça rassure le propriétaire parce qu'il sait où est le loyer, ça rassure l'étudiant parce qu'il sait aussi où est le loyer, et après on fait le dispatch quand tout se passe bien. Excellent, excellent. Du coup, l'équipe support est là pour assurer la communication. Donc il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe support? Alors aujourd'hui on est une quinzaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai dit, en fonction de la saison, avec les admissions, avec les demandes étudiantes, on va grossir. Par exemple, je cite cet été, la saison 2019, on va monter à peu près 30 personnes qui seront là sur des plages horaires très ouvertes. On ouvre très tôt le matin, très tard le soir pour pouvoir répondre à tout le monde. On est conscient que par exemple le propriétaire a un métier, le propriétaire a une vie et n'est pas forcément disponible à toutes les heures.
On sera ouvert aussi le week-end pour tout ce qui est problématique. J'ai un problème avec mon locataire, il n'est pas arrivé, ou j'ai besoin que vous interveniez assez vite. Et on a justement fait ce pari de se dire, on ouvre à tout le monde, on essaye d'être le maximum disponible. C'est énorme ça, vous êtes les seuls à faire ça, quoi. C'est là qu'on a fait la différence en tout cas. Alors, on s'est dit, aujourd'hui il y a une problématique, c'est que tout le monde veut tout digitaliser, ce qui est très bien, on en a fait le pari. Ouais. Mais je pense que le côté humain, le côté quand on est un propriétaire, qu'on investit dans un bien, qu'on a des crédits derrière le dos, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui nous rassure. Moi je le dis souvent, l'immobilier c'est pas que l'aspect financier, l'immobilier c'est de l'humain avant tout. C'est-à-dire que c'est un échange entre humains. Et il y a le côté financier certes, il y a le côté investissement, mais il y a le côté aussi confiance, il y a le côté apporter quelque chose entre personnes. Et ça c'est très très important, c'est vraiment un des deux piliers de la réussite, on va dire, d'une mise en location. Exactement, et je rajouterai la troisième couche qu'on a ajoutée l'année dernière, c'est justement faire en sorte que le propriétaire à travers la plateforme puisse trouver le parfait locataire et vice versa pour l'étudiant qui trouve le parfait propriétaire. Et ça va se tourner sur plusieurs aspects. On a vachement humanisé les personnes, les utilisateurs. Belle présentation du propriétaire, quelles sont ses conditions d'accès, qu'est-ce qu'il voudrait comme type de locataire pour telle durée. Et du côté de l'étudiant, on a fait la même chose. Parce qu'on ne croit pas à simplement la mise en relation par un mail. On croit qu'en fait, il faut faire remonter à l'étudiant le bon logement au bon moment et au propriétaire aussi. Donc il y a un algorithme qui match les profils et les appartements. Le search est fait en sorte que quand l'étudiant se connecte, on lui montre les logements qui vont lui correspondre. Et qu'on arrête un peu ce qui se passe, c'est l'envoi en masse de locataires. Mais en fin de compte, il n'y en a qu'un parmi 100 qui correspond à ça, c'est une perte de temps. Ouais, moi je le vois clairement parce que si je mets une annonce sur le Bon Coin au mois de septembre, je vais avoir une centaine de demandes. Et il va falloir faire un travail de filtrage. Alors c'est super d'avoir une centaine de demandes, c'est clair, ça veut dire qu'on va le louer, mais ça demande de d'éplucher les candidatures et ça prend du temps, alors que là, vous allez nous proposer tout de suite les profils qui conviennent à nos conditions à nous et puis à l'appartement aussi par rapport à ce que recherche le candidat. C'est exactement ça, gain de temps. Je ne crois pas à la quantité, je crois plutôt à la qualité. On est tous un peu comme ça aujourd'hui. On court après le temps et c'est un peu notre combat de tous les jours. Ok. Bon, j'ai entendu parler aussi d'une caractéristique, d'une fonctionnalité que vous allez rajouter, que vous êtes en train de rajouter, qui est déjà là en fait. C'est la gestion multiplateforme. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais j'en parle quand même parce que je trouve que c'est vraiment aussi génial. C'est-à-dire que via StudApart, vous allez pouvoir diffuser votre annonce sur les autres plateformes de mise en location, que ce soit Le Bon Coin, mais aussi d'autres plateformes. Et donc ça permet aussi de gagner du temps et de simplifier le process de mise en location. Donc on va pas en parler, mais je voulais... Le but, c'est juste apporter de la visibilité. Si on veut, c'est apporter et vous permettre d'avoir un outil centralisateur. Exactement. Voilà ce qu'on fait. Ok. Est-ce que tu investis toi-même ou tu comptes investir Je suis en plein process. Je suis en plein process d'investissement en ce moment. Je suis un peu dans tout, c'est payer ses paperasses, est-ce que je le fais pas. Mais l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que moi je connais un peu le marché et la demande. Et là, voilà, ça devrait se finaliser. On croise les doigts, je vais rien dire. À quel endroit? C'est à Nantes. À Nantes, c'est une chouette ville aussi pour l'immobilier étudiant, clairement. Un beau marché en ce moment, en tout cas. Excellent. Écoute, Johan, je te souhaite plein de succès pour tes futurs investissements. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, je signale aussi que StudApart a préparé un document sur un livre blanc que vous pouvez télécharger en cliquant sous la vidéo, qui parle de la location courte durée et de son avenir et qui parle un petit peu de la location courte durée d'un côté et puis de la location étudiante qui montre un peu les avantages des deux systèmes. Vous pouvez aussi télécharger les conseils pour la mise en location, un guide PDF que je vous ai préparé, pareil, en dessous de la vidéo, il y a le lien. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite plein de succès dans vos prochains investissements. Je vous dis à très bientôt et je vous invite fortement à utiliser StudApart. C'est vraiment, à mon sens, une plateforme très puissante. C'est la plateforme aujourd'hui qui a tout compris sur comment mettre en location. Moi, je l'ai déjà utilisé. Je vois que ça fonctionne. Donc, je vous invite à l'utiliser. Merci, Johan, Merci à toi, Eric. pour ces informations et longue vie à StudApart. Merci, Eric. Salut. Salut.